Tenez-vous bien. En 2010, je vais dire son nom. Cousin, excuse-moi, hein, c'est mon cousin qui était directeur de Gbagbo dans mon village, à Waninou. Qui connaît pas Abou? Le fils de Bongo. Bongo, c'est ma tante, la petite soeur directe de mon père. Même père, même. Hein. Son fils, c'est lui qui était directeur de campagne de Gbagbo. Mon cousin m'a appelé, il m'a dit, le fiston. Ah, voilà ça. Hein. Notre soeur Nadi Bamba m'a nommé, comme on appelle, le président de toute la région ici, voilà. Donc, du coup, j'ai besoin de vous. On va battre campagne pour notre beau Gbagbo. Sans vous mentir, je vais me déclarer aujourd'hui. 2010, là, j'ai battu campagne pour Gbagbo. À cause de qui ma soeur Nadi. Elle a nommé mon cousin en tant que le directeur de campagne dans tout Waninou, là, tous les villages qui sont tous de Waninou. Même quand je mangeais avec mon papa, j'ai dit à papa, parce que mon père, il n'a jamais voté pour l'homme. J'ai dit, papa, à cause de notre soeur, peut-être quand son mari sera élu, il y aura un changement au niveau de Bafi. Papa, viens voter Gbagbo. Mon père m'a dit, ton Gbagbo, tu ne le connais pas. Il m'a dit, mon fils, si tu connaissais l'homme politique Gbagbo depuis Oufoué, là, tu vas pas parler, tu vas plus jamais parler. C'est mon père même, cette phrase prononcée de mon père, là, je suis allé chercher qui est Gbagbo. Voilà pourquoi aujourd'hui je connais l'homme. Je l'ai dans ma paume. Mais ce que je n'ai pas compris, quand mon cousin nous a appelés, moi je pense que dans une campagne, il faut parler des réalisations du candidat. Il faut parler de ce que le candidat a fait. Il faut vendre ton candidat. Mais non! On nous a sorti des tests où on devait dire devant nos parents, on devait se baser, déjà la campagne était basée uniquement sur M. Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes allés en campagne en disant à nos parents, Gbagbo, M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien, c'est un Burkinabé, il va venir vendre la Côte d'Ivoire au Burkina, c'est lui qui est le père de la rébellion, donc il ne faut pas voter, c'est à cause de M. Alassane Dramane où il y a toute cette merde là. Parce que nous, on n'avait pas la route dans le Bafi. Nos villages étaient coupés. Nos parents, là, les jours de marché, te posaient les marchandises sur la tête. Faire des kilomètres à pied pour aller vendre dans les marchés. Le soir encore, ils reviennent dans le village. Donc, nous, on a vendu ça. Voilà comment on a vendu Gbagbo. Mais jamais dans notre bouche, on a dit, ouais, Gbagbo a réalisé ceci en 10 ans, il a fait ceci, il a fait ceci. Parce qu'on sait que l'homme n'a rien foutu. Mais on a fermé les yeux. On s'est basé uniquement sur M. Alassane Dramane Ouattara. Mais Gbagbo nous a dit, il dit, écoutez-moi, face à face, je vais vous démontrer que M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le père de la rébellion, Gbagbo nous a dit ça. Et là, on était tous réunis, avec ma tante et tout, face à face, à la télévision. Moi, j'attendais que Gbagbo montre les documents, parce que tout au long de sa campagne, Gbagbo a dit qu'il détient tous les documents, il a toutes les preuves, il va démontrer lors de leur face à face que c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui est le père de la rébellion. J'étais par terre. J'ai écouté, j'ai regardé Gbagbo à la télé. Gbagbo, vas-y, nous tes supporters. Gbagbo est sorti, avec un sourire, dit, monsieur le président Alassane Dramane, voilà, monsieur Alassane Dramane, que c'est vous quand même qui est le père de la rébellion. Monsieur Alassane Dramane a dit une phrase qui va me marquer jusqu'à ce que un jour, je me couche dans une tombe. Il a dit, monsieur Laurent Gbagbo, nous sommes devant toute la télévision, toute la télé, toutes les caméras du monde sont braquées devant nous, sur nous aujourd'hui. Démontre aux Ivoiriens que c'est moi qui suis le père de la rébellion. Le monsieur, il a arrêté, il regarde monsieur Gbagbo. C'est-à-dire, monsieur Gbagbo, pour se foutre de nous, avec un sourire, il dit, oh, monsieur Alassane, assumez quand même. C'est vous qui avez financé cette rébellion. Assumez-le. Gbagbo. Depuis ce jour, il dit, Gbagbo, ça est moi. C'est-à-dire, tu m'as blagué pendant tout ce temps. Tu as tous les documents qu'il faut là. Tu vas venir accuser monsieur Alassane Dramane. C'est-à-dire, tu as tout pour venir démontrer que c'est lui qui a envoyé la rébellion là. Donc, ces souris-là, tu as fait pour me donner. Gbagbo, ça est moi. Depuis ce jour, j'ai déposé mon rôle là. J'ai dit à mon cousin, moi je suis déçu. En fait, c'est-à-dire, il y a longtemps, il a attrapé à moi. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, on n'est pas crédible dans le Bafi. Parce que nous sommes le futur cadre de nos régions.
Nous qui avons menti à nos parents, on va aller faire campagne demain, ils vont dire, ah, c'est nous, c'est les vieux, mais ah, que c'est pas lui là qui faisait campagne pour Gbagbo ici, car que c'est le même qui est venu, le gros menteur là. Vous comprenez? C'est-à-dire Gbagbo, nous, notre image, on a mis ça, on a déposé ça devant Gbagbo. Mais il a pris pour piétiner. Depuis ces jours, il dit, moi, et puis Gbagbo là, non. Je vais te déconstruire. C'est pour ça que je vous dis toujours, chers Ivoiriens, Gbagbo, c'est une arnaque. Gbagbo, c'est du pur, c'est comme appelons, c'est de la pure intoxication. J'ai été victime, moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai dit, depuis ces jours, Gbagbo, je vais tout le temps te déconstruire. N'importe où il y a odeur de Gbagbo, là, je vais sortir mes documents dans mon amour, je vais venir allumer lui, là. Vous comprenez? J'ai été victime. Gbagbo nous a dit ça en 2010. Et ses partisans sont toujours là. Vous avez dit à les Ivoiriens que vous là, vous les petits Djoula. La rébellion, il n'y avait que des Djoula. Les Tio Fosé là, c'était des Djoula. C'était des Djoula. Les Tio Fosé, et puis comment on appelle, les Zagazag, et puis quoi même là. Mettez-moi les noms, s'il vous plaît. C'était des Djoula. Mais les gens sont dans les trucs, ils pensent qu'ils sont dans le monde, comme il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague de génération qui est là. On va venir, on va les blaguer, on va juste dire que c'est Ouattara qui a mis rébellion, c'est lui qui a financé, voilà, Mobio aussi. Ouattara qui a financé la rébellion comme ça, nanani, nanana. Pour juste pouvoir blâmer cette jeunesse-là. Mais l'histoire est têtue, hein. L'histoire est têtue. Jusqu'à aujourd'hui, on a assis par terre. Vous êtes là, vous êtes dans Dagbassi sur les réseaux. Vous avez gars les Ivoiriens. Vous avez envoyé la rébellion. Même vos gars, Gbagbo, face à face à la télévision, toutes les caméras étaient braquées sur eux. Il était incapable de démontrer que c'est M. Alassane Dramane qui a envoyé, qui a envoyé la rébellion, qui a financé la rébellion. Et c'est que je me demande toujours, vous les gars, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Parce que vous êtes les éternels affamés en Côte d'Ivoire. Comment c'est fait que un Burkinabé qui quitte dans son pays, il arrive. On a, la dernière fois, avec cette histoire des trucs au Mali, là, on a interviewé des Maliens en Côte d'Ivoire sur une chaîne télé. On lui dit, ah, c'est comment, est-ce que tu as les nouvelles de ta famille au Mali? Tu lui dis, ouais, chaque fois, même avant-hier, j'envoyais l'argent à ma famille. Que moi, je suis en Côte d'Ivoire ici, c'est moi qui m'occupe de ma famille. C'est-à-dire les étrangers qui viennent chez vous. Ils s'occupent de leur famille dans leur bled. Ils arrivent à avoir l'argent, ils arrivent à construire, ils arrivent à... Mais toi, Ivoirien, tu es dans ton pays. Matin, midi, soir. J'ai faim. D'où allons-nous? Qui vous êtes au fait? Quel genre d'Ivoirien que ceux-là, quel genre d'Ivoirien que vous êtes? Quel genre d'Ivoirien que vous êtes? Voici des gens. Ils ont des masters. Ils ont des grands diplômes. On lui dit, bon, dans ce domaine-là, le diplôme que tu as là, il n'y a pas de... On ne cherche pas de boulot, il n'y a plus de boulot là-bas. Viens à l'usine, viens travailler. Un gars ne va jamais accepter ça. Un gars, je suis allé à l'école, j'ai diplôme, on me dit d'aller travailler à l'usine. Moi qui ai un gros diplôme, non, moi je vais travailler dans le bureau. Voici les gammes qu'elle a là. Il y a d'autres même qui attendent Gbagbo pour travailler. Il y a d'autres qui disent, tant que Gbagbo ne vient pas, je ne vais pas travailler. Voici leur comportement. Hein. Ils ne veulent rien foutre de leur d'Ivoire. Comment est-ce que la Banque mondiale peut classer la Côte d'Ivoire aujourd'hui en tant que l'économie, l'économie, comment appelons, la plus industrialisée, 9e en Afrique? C'est ce qui veut dire qu'il y a tellement d'usines en Côte d'Ivoire. Pendant que Gbagbo, là, il a pris 100 milliards pour aller construire une usine ailleurs. Là. Ouattara, lui, il a construit. Allez aujourd'hui à Féké. Vous allez voir des usines. Allez aujourd'hui à Abidjan. Allez aujourd'hui à Daloa. Mais c'est pour l'État, c'est pour la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo a dit ici que je ne peux pas embaucher 20 millions de personnes. Il dit que la rébellion l'a empêché de travailler, mais ça ne l'a pas empêché d'aller acheter une usine Fluton à une hauteur de 100 milliards aux États-Unis. Gbagbo a dit ici, ses partisans le disent, que la rébellion l'a empêché de travailler. Mais la rébellion l'a pas empêché d'aller prendre crédit. Où est passé tout cet argent? Où sont les 50 milliards que la Banque mondiale a donné à M. Laurent Gbagbo nettoie Abidjan?
Où elle passait l'argent de la Côte d'Ivoire que M. Laurent Gbagbo a envoyé Charles Kofi Dibi. Père à ton âme, vieux, excuse-moi, hein, tu es décédé aujourd'hui, mais ils sont obligés de te réveiller un peu dans ta tombe. Dis où est l'argent de la Côte d'Ivoire. Demandez à Gbagbo où est passé l'argent de la Côte d'Ivoire que Charles Kofi Dibi allait prendre à FMI. Où est passé cet argent? Demandez à Gbagbo, parce que André Kuffer, le journaliste qui a été gars en Côte d'Ivoire, qui a deviné qu'il y avait la corruption dans la filière café-cacao là. Le journaliste qui a été gars, demandez à Gbagbo où est passé, c'est-à-dire corruption, pendant que le café-cacao était exploité. Où est passé l'argent de café-cacao? Demandez à Gbagbo, port autonome d'Abidjan, il a vendu là. Où est passé l'argent? Gbagbo ne va pas nous dire que cet argent il a pris pour construire des statues dans les carrefours. Il ne va pas nous dire que c'est cet argent-là, il a pris pour construire les statues dans les carrefours. Le gars, arrêtez de vous foutre des gens. Taisez-vous. C'est bon, ça y est, on a nos doses. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous n'avez rien foutu, vous pensez que nous, on va regarder vos grandes gueules là, blablabla, pour dire que c'est Gbagbo la solution. Mais vous nous prenez pour qui? Ou parce que les Ivoiriens, c'est des dupes. Ou parce que les Ivoiriens, ils ne connaissent rien. C'est-à-dire, voici des éternels écoliers. Les autres ne sont pas là à l'école. Et lui, là, il n'est pas intelligent. Il n'est pas là. C'est eux les intelligents, les éternels intelligents. Bon, mon frère, si tu veux pas qu'on parle, faut nous dire, on va descendre. Ah, j'ai fini, vos bijoux. Voilà, Vas-y. merci beaucoup. Vas-y. Voilà. 25 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vous tenais quand même à te dire que peut-être que tu le sais pas, tu sais pas comment ça marche. Quand tu fais un panel et puis tu fais monter des opposants ou des gens de d'autres positions là, quand les tiens, au moins deux parlent là, donne la parole à la personne. Tu as vu? Je vais te dire exactement combien de temps vous avez parlé. Ça fait 1h17. 1h17. Ça fait parler tout le monde. Sur le panel. Non, Donc, moi, je peux la mais c'est ça. Mais attends. 1h17. Quand tu as les opposants là, je pense que c'est pour échanger normalement. Mais ok, tu s'il donnes y a des opposants dans le marché monté. Laisse-moi parler quand même. Tu m'as donné la parole maintenant. Tu vois, j'ai attendu parce que il y a les gains qui est là. Tu vois, c'est pour ça que j'ai attendu et il fallait que je te dise ça. Tu as donné 1, 2, 3, 4. Toi-même, tu as rajouté 5, 6. Toi-même, tu as rajouté dessus. Mon frère, tu fais panel, fais partager la parole. C'est comme ça que ça se passe partout où on va et puis ça se passe bien. Merci beaucoup. Maintenant, bon, je sais, hein, moi, vos façons de débattre, là, j'ai pas tellement le temps pour ça. Oui, Gbagbo n'a rien fait. Oui, je reconnais que Gbagbo n'a rien fait. Je vais même pas rentrer dans le détail avec vous pour parler de quelque chose. Vous connaissez le pays. Tiens, sachant, si je t'écoute là, tiens, sachant, tu sais. Maintenant, ça dépend de toi si tu veux bien reconnaître ce que Gbagbo a fait. Si tu ne veux pas reconnaître, est-ce que ça là, moi j'ai quelque chose à dire dans ça. J'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Si tu veux tout nier là, mais tu nies et puis c'est tout. Qu'est-ce que moi je vais te dire que toi tu vas dire oui, c'est vrai. Non, moi je reconnais que Ado travaille. Qui continue à casser. C'est le travail, mais c'est pour ça qu'il est venu à Ado le bâtisseur. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire ici qui n'était pas d'accord qu'Ado travaille, que Ado casse? C'est nous-mêmes on explique que oui, on est d'accord pour bâtir un pays là. On est obligé de casser. J'invite tous les gens de l'opposition qui connaissaient les endroits où il y a les gens de l'AES, parce qu'apparemment, ce n'est plus des Ivoiriens. Pourtant, sur ton panel, là, avant que je ne parle, il y a un qui a dit que c'était des Ivoiriens. Qu'on était tous des Ivoiriens. Laisse-moi parler, mon frère. Moi, là, je parle avec preuve. Depuis le début, là, le panel est enregistré. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de moi. Je ne monte pas sur un panel sans qu'on enregistre. Donc, ils ont dit ici, Dame Ouattara, là, elle dit maintenant que même s'ils ont la nationalité, même s'ils ont été naturalisés, ils ne sont pas reconnus comme les Ivoiriens. Et pourtant, il y a à peine quelques mois en arrière, ils nous disaient que si tu as la nationalité, la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Donc, la Côte d'Ivoire t'appartient à toi. Je vois comme ça, Dame Ouattara, une petite malienne, qui veut être plus ivoirienne que les Ivoiriennes, maintenant qui trouve que d'autres personnes sont étrangers. Ils sont de l'AES. On dirait l'AES, c'est plus les êtres humains. C'est plus ses parents. Tu as parlé du baffing. Tu as dit que Ouattara travaille. Je ne sais pas si tu connais vraiment le baffing ou si c'est un baffing qui existe sur la planète Mars ou quelque part d'autre. Parce que je me souviens que les gens du baffing m'ont appelé, m'ont envoyé des vidéos
de leurs parents en train de boire dans le marigot, de l'eau pourrie. Si tu veux, je peux chercher les vidéos, je te les envoie. De l'eau pourrie avec les moutons. Ils boivent en même temps que les moutons. Donc, c'est pas du baffing. Peut-être tu parles d'un autre baffing que toi-même tu connais pas. Voilà. Sinon, baffing que les gars est là. Mais c'est les gars qui m'ont envoyé les vidéos. Les gars m'ont envoyé les vidéos. J'ai eu même les dames de baffing au téléphone. J'ai fait un panel des gens du baffing qui sont montés. Les gens de Touba et de baffing là, sont montés dessus. Et ils ont tout dénoncé. C'est après cela, là, quand ils ont nommé les gars, c'est qu'ils l'ont nommé maintenant là, à Paris. C'est après cela, c'est juste après mon panel où j'ai dénoncé baffing là. Les parents là, je sais pas si c'est des êtres humains. Bon, je sais pas quand même quel genre d'être humain va boire dans même l'eau pourrie là, où les moutons mettent leurs pieds, ils pissent dedans et ils boivent ça. Bon, c'est comme ça, hein, tu as vu, je pense que... Sinon que les parents de Laurent Gbagbo la montent dans le cas avec les moutons et les bœufs pour venir dans notre pays. Je suis taquin. Donc, tu vois, donc mon frère, je veux pas trop, tu vois, je veux pas trop t'accélérer. Parce que quand je fais comme ça, là, comme tu viens de faire ta prise de parole de suite, là, si je développe, ça fait honte pour toi. Tu as tellement bien parlé, tu as tellement fait les éloges du baffing, tu as tellement bien parlé, tu as tellement fait les éloges de Ouattara, que si les gens qui écoutent, là, ils apprennent de suite que chez toi, au baffing, là, ils boivent l'eau du marigot avec les moutons, même l'eau de rivière sale, pourrie, là. Voyez, je les avais, les vidéos. Je vais voir si je les retrouve, je les publie, je vais te taguer dessus. Et puis, quand tu as le temps, tu iras au baffing pour nous montrer le nouveau baffing. Les goudrons qui ont été faits dans le pays, là, hein, ils te demandent pardon. S'il y a moyen que tu les filmes pour voir si les goudrons là, ont tenu. Voilà, pour voir si les goudrons ont tenu. Justement, c'est quelque chose comme ça. Ils te demandent au passage, si tu peux le faire, tu le fais. Si tu peux pas, c'est pas grave. Maintenant, si tu as quelqu'un qui filme, et puis tu vois qu'il y a des endroits où le goudron est cassé, tu as le droit de couper la vidéo. Et puis tu mets que la partie où tu sens que sur 10 mètres, le goudron n'est pas coupé là. Le goudron n'est pas cassé là. Là, tu peux nous montrer sur 10 mètres. C'est pas grave, on prend ça comme ça. Sinon, je sais même pas de quoi, je sais pas de quoi tu parles. Et regarde, il y a des gens qui ont parlé. J'ai entendu une langue étrangère. Je sais pas, souvent quand j'allais dans la forêt, j'entendais cette langue-là. C'était les oiseaux qui parlaient ça. Voilà, les oiseaux. Tu vois, dans les palmiers, là, il y a des oiseaux jaunes là. Souvent, ils parlent cette langue-là. Et donc, quand j'ai entendu ça, je dis, mais c'est quoi ça? Ça me rappelle quand même les oiseaux, voilà, dans la forêt de chez nous. Quand j'ai dit ça, là, mais l'oiseau est pris de panique. Oh, je parle ma langue. Je parle ma langue. Et puis, il se moque. Ah, c'est ta langue. Ah, et c'est ivoirien, ça. C'est ta langue, et puis c'est ivoirien. Ah, ok, je ne savais pas. Bon, comme tu as dit ça, on va essayer de rajouter ça. On est à combien? 61 ethnies. Bon, avec ta langue, on va rajouter pour te faire plaisir. Et puis, ça sera 62 langues. Voilà. Si on est à 63, on va rajouter 64. Mais moi, je pensais pas que c'était ivoirien. Mais faut pas t'affoler quand on parle quand on demande. C'est juste une question. Quelqu'un pourrait parler espagnol. Je dis, mais quelle langue il parle? La personne va dire, c'est espagnol. Ah, Bijou, tu connaissais pas? Non, je connaissais pas. Merci, mon frère, de m'avoir appris l'histoire. Tu vois? Maintenant, je vois encore, il continue, il dit, oh, mais vos parents là, c'est eux, ils se font mougou par les Burkinabés, nanana. Mais attends, mon frère, je vais te poser une question. Toi-même là, tu préfères pas mougou une femme qui ressent le plaisir de quand tu la mougou et puis elle-même, elle prend le plaisir? C'est pas mieux? Parce qu'il y a des gens là, je ne sais pas qu'est-ce qui a appris à l'époque des gens. Et puis, ils ont regardé comme ça, et peut-être ils ont vu une statue d'une femme, ou ils ont vu un oiseau, ou un singe dans la forêt, et ils ont vu que le singe n'avait pas de clito. Ils ont dit, oh putain, quelle bonne idée. Ils sont allés, ils ont rasé tous les clitos. C'est les femmes là, en fait, elles pouvaient même porter plainte pour viol. Parce que réellement, quand tu couches avec elle, elle sent rien, donc tu la violes. Et puis, toi-même, tu peux porter contre elle pour abus de confiance. Parce qu'elle va simuler exprès, tu sais que le clito n'est pas là, elle sent rien. Qui veut... Attends, si c'est pas parce que le monde là, il faut coucher avec les gens. Tu alignes les hommes du monde entre une femme qui ressent le plaisir et une frustrée. Une frustrée, aura même les enfants. C'est des délinquants. À chaque fois, parce que pourquoi? On les a accouchés sans douleur, on les a accouchés sans avoir ressenti le plaisir. Mais ce sont c'est pour ça que là où nos parents font 6 enfants,
Ils en font 18. Non, Bijou, un peu de respect pour les femmes. Hein. Laisse-moi parler. Tout à l'heure, là, ils ont parlé. Non, un peu de respect. Pas les gains, là. Faut te muter, les gains, pardon. Mute-toi quand on parlait de nos parents, là. Je rends juste, parce que je sais pas. Donc, il y a des femmes comme ça, je sais pas. Bon, c'est pas de ma faute, quand même, si elles ont des clitos coupés, et puis elles ressentent pas les plaisirs, elles font des enfants, mais elles n'ont jamais ressenti le plaisir. Sinon, dans Ouattara, ça va? De ton côté, ça va? J'espère que ça va de ton côté. Ta maman et mon collègue. J'espère que de ton côté, ça va, dans Ouattara. Voilà, si tu as toutes les fonctions, c'est bon. Voilà. Sinon, dommage. Désolé. Jusqu'à ta mort, ça va être triste. Voilà, c'est quand même malheureux. Jusqu'à ta mort, ça va être triste. Ton petit zizi, là, c'est normal qu'aucune... Excuse-moi, le chouchoutais pas qu'il lui dise ça. Bijou, tu sais pourquoi les filles ne ressentent rien? Il faut laisser, mais laisse-moi finir, tu vas parler. Qui ne fait que chatouiller. Laisse-moi finir, tu vas parler. Si tu étais un vrai homme, je pense que tu allais savoir. Mais laisse-moi finir, tu vas parler, on t'a donné la parole, tu as tout dit. Mais c'est toi qui parles de plaisir. Il faut chercher à faire grossir ton petit zizi là. Tu comprendras le goût de faire plaisir à une femme. Pour l'instant, tu n'es pas un homme, tu es un petit chiot. Putain, la pauvre Dame Ouattara est touchée. Voilà, non, mon frère, c'est le contexte, c'est ça. Ils étaient en train de parler. Est-ce que tu m'as vu? Je me suis démuté. Je t'ai laissé gérer ton panel. Parce qu'on a entendu tout ça, et puis tu n'as rien dit. Donc, faut pas arriver à moi, là. Faut pas chercher de contexte. Je ne fais que répondre. Quand ils ont pris, là, les paroles que moi j'ai prononcées, là, ils ont pris aussi. Et ils ont répondu. Donc moi, à mon tour aussi, je peux quand même prendre pour eux pour répondre. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, il faut me laisser. Mon frère, j'ai attendu 1h17. Voilà. Cette information, personne ne l'a. Mais laisse-moi parler. Il est né d'un viol. Oui. Sa maman ne l'a jamais aimé. Ouais, c'est vrai, sa maman s'est fait violer. Et puis, malheureusement, mais il ne faut pas faire sauter le panel quand même. Et puis, elle a mis au monde. Faut pas faire sauter le panel. Non, je vais répondre. Je suis ta maman. Mais laisse-moi, j'ai pas fini, tu vas répondre. Laisse-moi, je finis, tu vas répondre. Je suis ta maman. Laisse-moi finir, tu vas répondre. Mais tu vas répondre, c'est votre panel. Je pense qu'elle t'aurait donné de l'amour. Tu vas pas faire l'hypocrite avec moi. Tu as été éduqué sans amour. Ça fait que tu es laisse-moi finir. Un enfant né sans amour. C'est le désordre, je suis venu. C'est ce genre de comportement. Attends, je me suis muté 1h17 sans me démuter. À peine j'ai parlé 5 minutes, là, on s'est démute. Dame Ouattara, merci. Que tu es un mal aimé, si ta mère avait connu le plaisir de faire l'amour, de mettre un enfant au monde, je pense qu'elle allait connaître le plaisir d'aimer son enfant, de le la petite Dame Ouattara est touchée. Comme toi qui as été éduqué sans amour, tu viens nous produire quelque chose ici, tu viens nous partager ici ta mauvaise éducation. Mais un enfant qui a été éduqué dans une famille avec beaucoup d'amour, il sait parler aux femmes. Merci Dame Ouattara, il me restait 2 minutes et puis tu vas parler. Laisse-moi mes 2 minutes, tu vas parler, Dame Ouattara. Voilà, Dame Ouattara. Je suis désolé, hein, c'est pas de ma faute. Même petit kikio, gros kikio, hein, pour toi seulement, c'est pas la peine. Plaisir, là, seulement, il faut attendre. Un jour, tu vas acheter ça. Sinon, c'est pas sur cette terre-là. Faut faire les enfants sans plaisir. Faut les accoucher sans sentir la douleur. Voilà. Il te reste un cul. Il te reste deux seins qu'on appelle les mandarines. Sinon, Dame Ouattara, tu peux faire ta belle pour rien. Tu vas jamais rien ressentir. Toi-même, tu sais. Quand tu vas aller à la douche tout à l'heure, là, tu vas savoir. Tu vas te regarder, tu vas voir. C'est la vérité. Comme c'est de nos parents, tu parles. Dame Ouattara, c'est malheureux. Ton mari, c'est parce que, tu sais, quand un homme n'a jamais donné, Dame Ouattara, faut pas lui répondre. Quand un imbécile n'a jamais pu donner de la jouissance à une femme, c'est là qu'il s'assoit et puis il parle de la sexualité des autres. Qui ne ressent pas le plaisir. Partout tu parles de nos parents. À autre chose. Chouchou, il ne peut pas parler de la sexualité du vagin des femmes et puis tu vas le laisser faire comme ça. Tu ne peux pas le laisser faire. Fini en 2 minutes chrono. Tu ne peux pas le laisser faire. Ils ont parlé de nos parents ici. Tu n'as rien dit. Laisse-moi finir mes 2 minutes. Ah, donc toi, tu penses que moi, j'allais pas répondre, quoi. Oui, mais tu n'as pas encore ton... Laisse-moi 2 minutes. Même-moi 2 minutes. 2 minutes, c'est rien. Tu as parlé plus de 10 minutes, là. 2 minutes, c'est rien. Même moi, 2 minutes. 2 minutes, c'est rien. Quelqu'un qui a attendu 1h17. 2 minutes. Je donne qu'une minute, vas-y. Non, donne-moi 2 minutes, 2 minutes. Voilà. Merci si tu donnes 2 minutes à cet enfant bâtard, là, ça que c'est toi, tu autorises qu'il insulte nos parents. Il a parlé 10 minutes, c'est fini. Tu nous donnes la parole, on va le répondre. Laissez-le citer. Voilà. Il parle quelle langue, là? Il parle quelle langue, mon frère? Libérien.
Makuna Bodjemi, il ne faut pas lui laisser nous insulter. Ouais, mais parce que comme m'a dit, que c'est toi, tu lui donnes l'autorisation d'insulter nos parents. Ouais, mais comment 30 secondes? Tu m'as mis une minute, j'ai même pas encore dit un mot, tu me dis, c'est elle qui parle. T'as 30 secondes, bisous là, t'es. Mon frère. Bon, les gars, on s'attrape. Moi, je voilà, descends. Il n'est pas parti. Fils de pute, bâtard, chien. Il a mal. Il est blessé. Imbécile comme ça, libérien. Un soldat blessé. Bâtard, un étranger. Un malien blessé. Comme ça, libérien. Enfin qu'ils ont eu d'un viol. C'est vos parents là, les Burkinabés. Ta mère, elle n'a pas de clitoris. Tu veux parler avec les gens. On les baisse pour 100 francs. Imbécile. Regarde, attendez. Quand tu peux venir parler de tu es toujours en train de parler d'une affaire de clitoris là. Mais c'est nous qui n'avons pas de clitoris. On s'est assis sur le clitoris. Des enfants malheureux. Sale père ami, un sale gosse comme toi au monde. Ah, où ça allait ton sale papa là, c'est lui qui aimait ça. Regarde, quand je vais descendre là, ils vont tous parler. Ils vont tous parler de moi. Ils vont parler aux femmes du Nord. Ils ont pris 17, 1h17 pour parler de moi. 1h17 pour parler de moi. Le chouchou, moi je vais descendre. Je vais pas trop. Je vais y aller. Maintenant, les Maoka qui t'ont envoyé les vidéos là, nous on va s'occuper d'eux. Non, mon Dieu, Tatian Baton. C'est bon, il est descendu. C'est bon. C'est bon. Tu peux pas aller s'y parler de quoi, ils vont te laisser parler comme ça. Jamais de la vie. Moi, je sais pas pourquoi je sais pas quelle visibilité vous cherchez à ceux-là. Tu peux pas laisser parler de quoi tu as parlé comme ça. Jamais. Salah, laisse-le, il est descendu. Salah, en fait, la Côte d'Ivoire doit comprendre dans quoi nous sommes. Les Ivoiriens, vous voyez les gars que vous partez écouter là, vous voyez leur comportement. C'est-à-dire, c'est des gens, tu as l'impression que c'est des gens qui sont matures. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi. Non, franchement, quand on dit souvent que c'est pas l'âge qui fait l'homme là. C'est l'âge. Comment des enfants bâtards comme les Ziki, les parents qui ont perdu la maman dans le champ de cacao. Ça va, attends. Moi, je peux pas comprendre. Toi, Bijou, avec ton âge que tu te comportes comme ça. Tu parles de quoi? Des clitos d'une femme. En fait, moi, je l'appelle vieux père. Mais je le respecte tellement. Mais je sais pas que, vraiment, c'est comme ça il est. Il n'est pas âgé que toi. Faut arrêter de l'appeler vieux père. Lui, il n'est pas âgé que toi. C'est pour vous dire, chers Ivoiriens, vous voyez les gars que vous partez écouter là. Voilà ce qu'on vous propose. C'est-à-dire, voici des gens qui pensent qu'à faire la récupération, ils n'ont aucun projet à vous proposer. Voici des gens qui pensent qu'à insulter. Vous avez dit Bouki, il faut donner la parole à Bouki. Voici des gens qui pensent qu'à faire la xénophobie, le tribalisme, à diviser les Ivoiriens. Voici les sujets principaux. Mais quand on parle d'un thème de projet, de développement de la Côte d'Ivoire, ils n'en ont rien. Vous voyez, ceux-là, on les tire comme ça dans le lot, on peut leur monter leur. À vous de. C'est-à-dire, Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est ce qu'on leur dit. Nous ne sommes pas, on dit premier Gaou et Gaou, mais c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Ils ne seront jamais sur Nyata là. Babou sera jamais, plus grand, jamais président en Côte d'Ivoire. Voilà. Vas-y, ma soeur, c'est vous. Non, le chouchou, pardon, je me permets de prendre la parole comme ça. J'insiste. Le chouchou, j'insiste. Vas-y, laisse Bouki va parler, il va faire les 5 minutes et puis je vais faire les 5 minutes. Le chouchou, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, il est de nous tous notre responsabilité de dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. Bijou a dit que Legen lui a envoyé des vidéos où envoyait le baffing dans un état moyenâgeux, où les femmes étaient filmées en train de boire de l'eau pourrie avec des animaux. Le chouchou, est-ce que tu peux dire au grand frère Legen de nous jouer les vidéos là pour que moi je puisse les enregistrer pour en faire un live aussi? Parce que c'est important de vraiment avoir la communication comme elle doit être. Est-ce que le grand frère Legen peut jouer ces vidéos là où on voit des femmes en train de boire de l'eau comme au Moyen-Âge? C'est important. Ouais, les gars, est-ce vrai que tu as envoyé cette vidéo-là, Bijou? Allô? Oui, les gars, je te mets en grand. Est-ce vrai que tu as envoyé une vidéo pareille à Bijou? Bon, normalement, ouais. Il a envoyé des vidéos comme ça à Bijou. En ce moment, on était dans les difficultés. Dans le Bafi. Quand on nous voit parler un peu sur les panels, en tant que Maou, les gars nous disaient que, ben, attends, toi, tu es Maou, tes parents vivent mal ici, là. Mais toi, tu parles des RDP. Mais tu peux pas parler de nos gars venir arranger un peu les régions. C'est dans quel village de Maou? Non, il y a plusieurs villages quand même. Il y a plusieurs villages parce que quand même là, on a une communauté. Tu es en train de modifier ma question. Ouais. Tu es en train de modifier ma question. Ne le fais pas, s'il te plaît.
Legen a le droit de dénoncer ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Legen peut nous jouer la vidéo ici? Non, mais je suis en plein boulot. Est-ce que tu peux envoyer la vidéo? Je suis là roulé. Ok, mais Legen, est-ce que tu peux envoyer c'est-à-dire la vidéo sur un numéro WhatsApp qu'on va te donner? Nous, on veut montrer la vidéo aux 500 personnes. Non, mais la vidéo n'est pas dans mon téléphone. Mais c'est gars Ok, là. merci. C'est gars allô? Oui, on t'entend, Legen. Voilà, vous m'entendez très bien. Bon, c'est gars sûr. Bon, vous pouvez voir un peu les vidéos, ceux qui sont sur les groupes du bassin là. Mais pourquoi le micro choc là? C'est pas qui fait ça. Voilà, ceux qui sont un peu sur des groupes de Bafin où on décrit un peu la souffrance de nos parents dans le Bafin, il y a des gens qui peuvent avoir des vidéos sur des plateformes ou bien sur des WhatsApp, tu vois. Mais comme tu vois, je suis là à rouler, je suis là à travailler, je ne peux pas rentrer dans mon WhatsApp en même temps et puis en même temps, je suis là à rouler. Voilà, donc normalement, on a assez de problèmes aussi dans le Bafin, mais par rapport à notre cri de cœur, quand même, là, il y a un peu qui s'est réglé. Voilà, tout n'est pas parfait dans toutes les régions. Ok, les gars, laisse-moi finir mon temps, c'est bon. Je pense que ta réponse a édifié tout le monde. Moi, je pense que le grand frère Legen n'a pas envoyé des vidéos de la Côte d'Ivoire où des bitumes sont construits pour que Bijou en fasse la communication. Donc, je pense qu'il y a une volonté quelque part de donner des arguments à quelqu'un qui peint la Côte d'Ivoire en noir. Parce que Bijou a dit qu'on ne pouvait pas parcourir 10 mètres en Côte d'Ivoire sans voir des crevasses dans le bitume. Bon, moi je pense que tout ça c'est pas bien grave. Viens après, je suis au téléphone. Attends, je vous reviens. Cousin, je peux t'expliquer l'histoire parce que moi-même j'ai cotisé. Tu sais, le village là, c'est-à-dire le village, ils avaient déplacé le village pour aller s'installer dans un autre village. C'est-à-dire ces deux villages. Peut-être qu'il y avait au moins 5 km. Et les autres là. C'est quel grand village? Attends, tu connais Yomande Yamati qui fait vidéo souvent là. Il y a un jeune Marocain qui fait. Il est dans le Bafin, il fait beaucoup de vidéos. Maintenant, ce village là, ils sont allés s'installer avec les autres. Et maintenant, il paraît que les gars voulaient partager les terres. Maintenant, comme ils sont venus s'associer aux autres, on dit non, vous n'êtes pas du village. On ne pourrait pas vous donner la tête. Donc, retournez-vous dans votre ancien village. Et c'est là ils se sont retournés dans l'ancien village qui était devenu déjà la brousse. Donc, il y avait un problème de puits. Et là, il n'y avait pas l'eau. Où sont allés creuser pour avoir l'eau? Et les bœufs venaient boire là-bas aussi. Moi, j'ai cotisé 10 000 dedans. Mais dit que c'était un village, non. C'est un nouveau coin que les gens sont venus faire un village. Sinon, c'est pas comme le village est là et puis il n'y a pas l'eau. Mais moi, ça m'étonne que toi, Legen... Non, je vais couper la parole pour dire à Legen. Legen, toi, tu es un fils du Bafin. Il y a un problème à Bafin. Tu as ta caméra. Je pense que tu es mieux placé pour allumer ta caméra, parler de ça. Mais quand toi, tu prends la vidéo, tu donnes à Bijou, c'est quoi? Sinon, chez Bijou, là, Zikiso, là, la misère qui est là, c'est Allah seul qui sait. Mais Bijou va jamais te prendre vidéo de Zikiso te donner. Donc, quelque part, la colonne noire à la bien. Bon, son galère, c'est pas bien. Tu peux me laisser parler un peu, pas bien garé. C'est bon, c'est bon, laissez Dame Ouattara. Legen, si tu as garé, il faut jouer la vidéo. Voilà, pardonnez, moi, Bijou m'a indexé, il va répondre et puis je vais descendre. Attendez, laissez Dame Ouattara parler. Laissez Dame Ouattara. Dame Ouattara, vas-y, monsieur, vas-y. Attendez. Bonjour, Dame Ouattara, pardon. Tu m'avais donné la parole après et Bouki a pris la parole. Non, je vais laisser Dame Ouattara parler comme elle a été indexée directement parce que moi, je vais donner des chiffres. Donc, je vais laisser Dame Ouattara parler et puis après, je vais prendre la parole si tu permets. Dame Ouattara, vas-y. Même pas faire 5 minutes. Moi, je vais parler puis je vais descendre. Vous voyez, Legen, c'est pas un acharnement sur toi, mais j'estime que en malinqué, quand on dit le linge sale se lave en famille, là, tu comprends. On ne fait pas la politique et puis on n'est pas amis avec les gars jusqu'à un certain degré. Moi, je suis amie avec d'autres, je parle avec des gens sur TikTok. Tu pouvais m'envoyer ça? Nous, on va faire le... Je parle sur TikTok avec des gens, mais j'ai des limites, en fait. Parce que c'est comme si c'est comme si tu as pris ton doigt, tu as mis en bas de tes aisselles, et puis tu as dit à ton voisin de sentier. Et voilà le résultat que ça donne. La politique, il faut savoir faire la politique. Lorsque tu fais la passe à l'adversaire,
il va prendre et puis il va marquer. C'est ce que Bijou a fait. J'espère que ça serait une très bonne leçon pour toi. Et en même temps, Bijou, tu vois, tu ne sais plus faire la politique. Tu as dit tout à l'heure que tu as un problème. Si toi, on ne prend pas garde, tu es capable de te déshabiller sur TikTok et de nous servir quelque chose. Et voilà, tu viens de nous prouver, tu n'as même plus besoin de te déshabiller. Lorsque un homme comme toi, tu t'attaques, c'est-à-dire qu'à la sexualité d'une femme, cela sous-entend que toi, on ne peut plus rien pour toi. Mais c'est pas de ta faute. Ta mère t'a accouché suite à un viol. Elle ne t'a jamais aimé depuis sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Tu n'as pas été grandi avec l'amour, tu n'as pas été élevé, pas dit éduqué, c'est que je t'ai trop considéré. Tu n'as pas été éduqué dans une famille avec un papa et une maman. Tu comprends? Donc, tu n'as pas connu ce que c'est que l'amour des deux parents. Ce qui a suscité en toi une haine viscérale qui n'en dit pas son nom. Mais c'est pas de ta faute. Nous, on ne peut plus rien pour toi. La seule chose qu'on peut faire, c'est de t'envoyer dans un hôpital, te faire soigner et puis voir si tu peux apporter quelque chose à la population. Sinon, quand je te vois parler ainsi et je vois aussi que tu t'attaques à moi personnellement, cela sous-entend que ce que j'ai dit, ça t'a vraiment piqué. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je ne pourrais plus refaire ton éducation. Parce que si tes parents n'ont pas réussi ça, c'est pas moi je vais réussir là où ils ont échoué. Ce que je peux juste te dire, quand tu montes sur le panel là, ne pense pas que à toi, ne pense pas que à ta mère, pense aux autres aussi. Parce que t'es exprimé de la sorte, c'est bas. Je t'ai dit la dernière fois, je te l'ai dit, tu peux avoir une masse, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu n'as pas de crème, tu ne peux que produire ce genre de choses. Et tu n'as pas de crème Bijou, tu es ridicule. Si j'étais à ta place, j'allais vraiment rester dans mon coin et rester tranquille sans faire de bruit. Mais tu fais du bruit pour ne rien. C'est-à-dire, ton bruit là, il n'y a rien dedans. Un tonneau vide. Donc, sur ce, merci beaucoup le chouchouté. Je ne vais pas continuer à parler là parce que je suis au travail. Mais faire monter Bijou sur les panels, revoyez ça parce que j'estime qu'il ne nous apprend rien. Bien au contraire, il est en train de pervertir. En fait, dans Ouattara, franchement, je suis tu vois que je le regardais, c'est-à-dire, il y a des choses qu'il disait, moi-même, ça me dépassait, parce que Bijou, je l'ai pas connu comme ça. On est abonnés, voilà, mais après, voir que c'est comme ça, il se comporte, moi, prochainement, franchement, désolé, je vais jamais le prendre dans mon live. Plus jamais. Voilà, le point de Bijou sur un panel, c'est de pervertir la population. Aujourd'hui, l'idéal, c'est d'avoir bon, depuis le moment, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'opposition de Côte d'Ivoire, ils n'ont rien à dire au fait. Quand on l'a dit, j'ai dit dans mon truc ici, j'ai dit l'opposition venait présenter une seule réalisation de M. Laurent Gbagbo. Depuis ils montent, ils vous disent quoi? Depuis ils font des va-et-vient ici là. Est-ce que quelqu'un a dit que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela? Il n'y en a pas. Chez les Ivoiriens, il n'y en a pas. Ils sont là juste à attendre. Mais quand on dit en politique, là, venez colo, là, il peut pas. Si c'est pas insulté, si ce n'est pas, comment dirais-je, faire la grande gueule, mais en politique, là, il peut pas. Il peut pas. Voilà pourquoi des gens, ils attendent juste des Ivoiriens, des plaignants, des espèces des éternels feignants qui sont en Côte d'Ivoire. Ils attendent juste que ceux-là, ils sortent, ils prennent les caméras, les téléphones, ils disent, ah, j'ai pas mangé, le marché est cher. Voilà, là au moins l'opposition a quelque chose à dire. Sinon, en matière de bilan de M. Laurent Gbagbo, il n'y en a pas. Qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo va faire pour la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc vous voyez le... Bon, le chouchouté, pardon, il est bien garé maintenant, je peux parler. Non, attends, viens pas, attends, tu vas parler. Non, il a parlé 2 mots seulement, pardon, 2 mots. 2 minutes. Tu dois travailler. Okay. Voilà. Comment il s'appelle Aujourd'hui là, comment il était sur les... Le cerveau, attends, il va parler 1 minute. Non, pardon, le cerveau, attends. Pardon. Aujourd'hui là, comment il était sur les panels là? Personne ne connaissait mon ethnie. Personne ne savait. On attend les gains. Est-ce qu'il y a un homme Maou dedans? Personne. Donc maintenant, demain qu'il y a quoi à Babou l'opposition, c'est mes frères Maou qui sont de l'opposition là. C'est eux qui ont dit que vos légends qui parlent là. C'est un Maou. Son village là. Il n'y a pas de bitume, il n'y a rien. Ses parents boivent l'eau de marigot. Donc là, quand il vient parler à vous là, montrez-lui les vidéos là, il va s'éteindre un peu. Qu'est-ce que Ouattara n'a rien fait chez lui là-bas? Et tu comprends? Vous savez que nous là, dans les régions du Nord, il y a plusieurs partis politiques. Quels que soient nos partis politiques, on est des frères. On reste des frères. Hein? Mais voici comment les gars vont commencer à détecter maintenant qui est légal, il vient de quelle région? Maintenant, comme moi, je suis dans beaucoup de groupes WhatsApp de Maou, Chala, ça toi aussi, je parle, hein. Comme aussi, je suis dans plusieurs groupes WhatsApp de Maou,
Les gars disaient que ah, vraiment, nos parents souffrent. Vous êtes dans le RDP, c'est vrai, mais parlez aussi de votre région. On a fait des panels sur ça. On a même interpellé nos cadres pour que vraiment ça puisse aller un peu dans notre région, les routes, l'hôpital, tout et tout. Mais par rapport à nos critiques aujourd'hui, quand même, ça va un peu. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui envoient des vidéos à Bijou Odi, vraiment, ils peuvent les connaître. Mais normalement, là, c'est des vidéos récentes. Mais aujourd'hui, quand même, ça s'est amélioré. La politique, là, c'est le débat. Voilà, quand on critique ta région, ça fait qu'aujourd'hui, il y a le développement aussi qui peut arriver. Mais dites aussi que le peuple Maou, là, on n'est pas seulement RDP. Il y a FPI, il y a PDCI, il y a GPS, il y a tout là-bas. Donc quand nous on parle aussi, on nous connaît. On sait que ceux-là, c'est les RDP, mais ils viennent d'où? Moi, les gars, tout le monde sait qu'ils viennent de tout bas. Donc quand ils parlent à mes frères, critiquer, c'est pas mauvais. Il n'y a pas de villages qui ont été déplacés. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, il y a les forages aujourd'hui dans beaucoup de villages. Grâce aux gens qui communiquent sur la toile aujourd'hui pour le Bafi. Voilà, donc il y a les forages, il y a l'électricité. Le vice-premier ministre même est arrivé là-bas. Il a parlé aussi des difficultés. Autrefois, ils m'ont appelé qu'il y a une société qui est ouverte, une société d'Anakat qui est ouverte là-bas. Ça va. Mais quand on critique comme ça notre religion, ça fait que le développement arrive. On ne doit pas s'énerver en politique. La politique, là, la propriété bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, quand le président Ouattara est là, tout le monde veut que sa région soit développée. Mais ils m'ont fait croire que le développement, c'est de pas à pas. Il n'y a pas de problème. Mais Inch'Allah, si le développement arrive chez nous un jour, on va rire. C'est pas Bijou qui va là à Touba. C'est nous, on va là à Touba. C'est nous, on va là à Waninou. C'est nous, on va là à Santa. C'est nous, on va là à Kamasela. C'est nous, on va là à Kanoué. C'est par rapport aux régions aussi, de notre région. Quand on critique pour les gens, nous aussi, là, on nous critique. Donc, Dieu merci aujourd'hui, quand je suis monté sur le palais des chouchous, je sais que je le vois souvent, mais souvent, je suis de passage. Mais aujourd'hui, là, quand il a commencé sa narration, il était tellement content que je suis laissé en bas de son palais. Du coup, il est partagé. Et puis encore, quand il parlait Maou encore, ça m'a plus concentré encore sur le panel. Parce qu'il a vu qu'il y a des jeunes du Nord qui se sont réveillés, qui sont là parler aussi de la politique, qui sont là parler du président Alassane Ouattara, qui sont là parler du RDP, qui sont là parler des efforts du président Ouattara. Donc ça m'a beaucoup plu. Mais critiquer une région, c'est pas un crime. C'est pour augmenter, c'est pour donner un peu de plus à cette région. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de cadres. Donc voilà pourquoi ça s'est passé. Non, c'est pas comme ces trucs. Mais c'est parce que les gars parlent beaucoup sur les panels. On dit, il vient de Touba, sa région là. Il n'y a rien là-bas. Mais sa bouche est dans la parole de tout le monde. Voici pourquoi les gars ont critiqué aussi chez moi. Mais si vraiment ils ont critiqué qu'aujourd'hui ça s'est amélioré, on dit Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Vraiment, il a laissé la parole à d'autres personnes. Merci. Merci. C'est bon, le chouchou, avant qu'il va partir là, faut lui demander ça. Chouchou, pose-lui cette question-là. C'est bon, non. Pose-lui une question. Bouki, c'est cerveau, je vais lui poser la question. Tu gardes ta motion, tu vas lui poser ça tout à l'heure. Je fais parler cerveau, parce qu'il y a longtemps, il devait avoir la parole. Cerveau, vas-y. Oui, alors je suis là. Je veux donner pour répondre à l'ignominie que Bijou est en train de raconter concernant le sexe féminin et ce qui se passe quand on est excisé. Les régions et les groupes qui pratiquent le plus l'excision en Côte d'Ivoire, ce sont les Dans, les Yakuba, les Guéré, les Wobé et les Wé. Ok? Vous avez entendu Maoka dedans? Vous avez entendu Edjeneka dedans? Dans Yakuba, Guéré, Wobé et Wé. Dernièrement même, il y a eu un signalement à Zouan-Ouyen parce que ça continue là-bas, alors que ça a été interdit par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, avant qu'un drogué, un dealer, vienne ouvrir sa large bouche pour parler des affaires d'excision et de CON de femmes nordistes, il devrait écarter bien les jambes de sa mère pour voir ce qui s'y passe. Il devrait écarter les jambes de ses sœurs pour voir si le clitoris est encore en place. D'accord? Déjà, on va passer là-dessus. Concernant le monsieur qui est au-dessus de moi, qui a envoyé la vidéo à Bijou, j'entends tout ce qu'il est en train de dire, hein. Mais en anglais, on appelle ça talk on both sides of your neck. C'est-à-dire, tu parles un côté de ta bouche et puis après, tu parles de l'autre côté de ta bouche. On peut faire des combats pour nos régions respectives. Oui. Ça n'implique pas d'envoyer des vidéos à l'opposition. On a tellement, mais tellement de personnes du RHDP qui font des panels ici du matin au soir, du soir au matin. Le chouchou lui-même, il est là. Et il est de la région. Je doute que si lui, il avait vu une vidéo comme ça, il allait s'asseoir dessus, soi-disant parce qu'il est en train de faire combat du RHDP.
Je doute que sa moralité allait lui permettre ça. Il allait mettre la vidéo et interpeller les autorités. Parce que contrairement à l'opposition, là, nous, on sait parler aussi à nos autorités quand ça va pas. Et on le fait. Vous faites juste semblant de ne pas entendre. Vous faites semblant de ne pas entendre parce que ça ne vous arrange pas. Quand il y a un problème là, on peut interpeller nos cyberactivistes pour faire ça. Donc, envoyer des vidéos à Bijou et puis après venir essayer de justifier ça, je trouve ça tellement malvenu et je trouve que ça n'a aucun rapport vraiment avec ce qui est en train de se passer. Hein? Maintenant, pour revenir sur le sujet, comme on disait... Pour revenir sur le sujet, Laurent Gbagbo a nourri ses parents. On t'entend pas, ma soeur. C'est vous, on t'entend pas. Voilà, on t'entend mieux. C'est bon, tu m'entends mieux? Oui, je t'entends. Ok. Donc, je disais, Laurent Gbagbo a nourri ses parents et ses alliés de l'AES. C'est ce qu'il a fait en envoyant les sacs de riz. S'il est trop fâché là, il n'a qu'à les loger. Parce que l'État de Côte d'Ivoire lui donne 20 millions par mois. Il peut tous les loger. Arrêtez de venir nous emmerder. On en a marre de vous. On vous parle de votre... Moi, j'ai une motion que je veux qu'on développe. J'ai une motion, je veux qu'on développe. Pourquoi aujourd'hui, les enfants de Côte d'Ivoire pleurent, disent qu'ils ne mangent pas, et puis, bon, voilà, disent qu'ils ne mangent pas, mais quand je constate que les gens de la sous-région, c'est-à-dire les voisins, les Burkinabés, les Maliens, comment on appelle, les Camerounais, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils s'en sortent bien. Les Guinéens aussi, ils s'en sortent bien. Mais je me pose la question, comment est-ce que... En fait, je n'arrive pas un peu à comprendre. Mais chouchou, il faut que tu mettes les choses dans leur contexte. Il faut dire les Goriens. Les Gors, voilà, les Gors. C'est eux là. Ils ont toujours faim. Oui, vas-y. Parce qu'ils sont habitués, ils ont été habitués à un système de parlement et agora. Où tu vas t'asseoir à longueur de journée dans certaines grandes places d'Abidjan. Tu bavardes, on vient, on te donne 5 000, on te donne Belay, on te donne pain sardine. Et eux, ils pensaient que dans la Côte d'Ivoire du docteur président Alassane Ouattara, c'est ce qui allait se passer. Dans notre pays maintenant, là, nos baras, nos mangines. Tu vas pas t'asseoir avec tes lolos de garçons, attacher pas sur ta poitrine, hein, ou bien attacher pas sur ton rein, tu mets chapeau, tu es assis devant ta porte et puis tu penses qu'on va t'envoyer à manger, ça n'existe pas. Et ça n'existe plus dans le pays du docteur Alassane Ouattara. On est un pays en voie de développement, on est un pays en mouvement, on est la 9e économie de l'Afrique. Ok? On est déjà même en train de payer les crédits même de 2032. C'est dans ça, on est dans une perspective de développement. Et on ne se développe pas avec des paresseux. On ne se développe pas avec des gens qui sont assis là, les bras croisés et qui pensent qu'on va venir leur donner à manger. Ça, c'était au temps de Koudou. Ça coûte ils sont toujours en train de pleurer en espérant que Koudou va venir leur donner à manger. Ça n'existe pas. Côte d'Ivoire de 2026, là, moi, mais je suis assise dans mon Abidjan ici. Nos baras, nos mangines. Tu travailles pas, tu manges pas. Et c'est ça qui est le vrai point. Mais pour chuter, en parlant des logements sociaux, il y a plein de logements sociaux qui ont été construits autour d'Abidjan et dans les régions de Côte d'Ivoire. Si les soi-disant Ivoiriens qui sont dans des bidonvilles préfèrent vivre dans ces bidonvilles-là que d'aller vivre dans des logements sociaux qui sont quelquefois à 25 000 francs quand tu es en location, tu peux faire de la location-vente. Location simple, 25 000 francs. Les maisons économiques commencent à partir de 10-12 millions. C'est vrai que c'est beaucoup, mais quand tu travailles à la sueur de ton front, là, tu peux prendre un crédit pour faire ce genre de choses. Et tant que vous allez penser, que vous allez vous asseoir dans la facilité et qu'on va vous donner à manger, ça ne va pas arriver. Tant que vous allez vouloir vous asseoir dans Abidjan, alors que vous n'avez rien à y faire, on vous dit d'aller ailleurs, ça ne va pas marcher. Si vous êtes à Abidjan que ça va pas chez vous, vous retournez dans vos villages. Nous sommes des Ivoiriens, nous avons un village. Retourne dans ton village. Si tu es AESien aussi, quand tu as dégagé, puis que tu es trop fâché là, le car pour aller à Ouagadougou, c'est 30 000 francs.
De cas pour aller au Mali, c'est quasiment les mêmes prix au Niger. Vous pouvez aussi rentrer chez vous, c'est très très simple. Donc ne venez pas nous emmerder sur nos panels. Ce qu'on ne peut pas faire sur vos panels, que vous vous permettez de faire sur les nôtres, là, ça ne passera plus. Ça ne passera plus. Je laisse la parole sur ce. Okay. Alors, il y a l'autre qui voulait être en grand, je l'ai mis en grand. Je vais dire un dernier mot et puis je descends. Vas-y, Jolie. Jolie, Okay. vas-y quand tu finis. D'accord. Moi, je voulais parler à Dame Ouattara. C'est parce qu'elle est toujours sur le panel. Hein. Elle est là, elle est là. Dame Ouattara, oh. C'est quoi Bijou va dire sur toi et puis toi, ça te fait mal. Toi, tu ne regardes pas les directs de Bijou. Il insulte lui-même ses propres sœurs de l'Ouest, des prostituées, matin, midi, soir. Donc, c'est quoi Bijou va dire et puis toi, ça te met sur tes nez. Lui-même, ses propres parents, il les laisse pas. Il insulte des prostituées. Elles se vendent. Effectivement, ce qu'ils disent d'eux là, c'est vrai. Puisque tu vas jamais voir un panel où une fille Djoula en train de pleurer derrière un garçon Bousmani, ça n'existe pas. C'est eux, les sœurs là, qui viennent s'asseoir pour pleurer derrière nos frères Djoula. Est-ce que nous, les filles Djoula, on s'est une fois plein pour dire que nos zones de Djoula là, ils nous mettent pas bien. Ils couchent pas nous bien, ça nous plaît pas. C'est jamais arrivé. C'est eux qui viennent pleurer matin, midi, soir dans nos oreilles ici, si les réseaux sociaux, pour dire garçon Djoula m'a fait ci, m'a fait ça. Donc voilà, il faut pas enlever ça dans ta tête. Lui là, il est bête. Il insulte ses soeurs matin, des prostituées. C'est eux qui font les enfants apatrides. Ils disent ça tous les jours. Donc, franchement, il faut enlever ça dans ta tête. Bijou, c'est pas quelqu'un, on va prendre son truc pour charger. Franchement, c'est ce qu'il voulait te dire. Il ne faut même pas le répondre. En fait, je n'ai pas répondu à Bijou. J'ai répondu c'est-à-dire que j'ai répondu à la place de toutes ces personnes-là aujourd'hui qui sont victimes des insultes de Bijou. J'ai bien compris ça pour dire que lui, là, au moins s'il insulte un camp, là, ça peut te faire mal. Il insulte même ses propres soeurs, et il est matin, midi, soir. Même hier, il a fait. Donc, c'est quoi il va venir dire sur nous et puis nous, là, ça va nous faire quelque chose. Ça ne va rien changer. Voilà. Il ne laisse pas lui-même ses propres soeurs. Son président même, il ne le laisse pas. Donc, c'est qui il va laisser. C'est un enfant maudit. C'est tout, il ne faut pas te rabaisser à son niveau, pardon. Merci. C'est ce que je voulais dire. Merci. Alors, attendez, je vais écouter les deux qui sont montés là. Après, je donne la parole à... Parce qu'il y a d'autres... Pour me faire descendre, pardon. Il y a Las qui sont là. Las, vas-y, il faut parler. Pour me faire descendre. Je vais écouter ces deux-là. Las, vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous les panélistes. J'ai écouté un peu, mais moi, j'étais monté même justement à cause de Bijou. Bon, comme il est descendu, ça ne sert à rien, mais je vais quand même intervenir. Il est là. Concernant Laurent Gbagbo, moi, je pense que... Bijou est là. Parlez son nom, il est là. Il est là, ok. Moi, je pense que concernant Laurent Gbagbo, il doit plus surprendre quelqu'un parce que c'est quelqu'un... Au début, quand il est venu dans la politique, il pourrait être un bon politicien. Mais il a bâti sa politique dans la xénophobie et la haine et la manipulation. Donc, c'est ce qui le suit jusqu'à aujourd'hui. À un moment, c'est passé, mais maintenant, ça ne peut plus passer. Comprenez une chose. Les gars, c'est des gens, ils ne peuvent jamais changer. Jamais, jusqu'à la fin des temps, ils ne vont jamais changer. Et c'est des gens qui ne vont jamais aimer les sympathisants du président Alassane Ouattara. Donc, ne vous blaguez pas, ne vous amusez pas. Quand ils viennent sur les panels, en fait, moi, je pense qu'ils profitent pour passer des messages. Et c'est des choses, souvent, il ne faut pas leur concéder ça. Parce que tu ne peux jamais aller sur les panels de Gore. Et moi, personnellement, je ne vais pas sur les panels de Gore. Franchement, Clarisse, les bijoux, les trucs comme ça. Non, je ne vais pas sur les panels. Parce que, c'est pas parce que je n'ai pas le cardio, mais parce que ils disent des choses qu'on a déjà vécu. Ils font du réchauffé et ils ne nous apportent rien, ils n'apportent pas de solutions aux Ivoiriens, ils ne peuvent pas apporter des solutions. Donc, ces gens-là, c'est des murs, ils sont bornés, ils sont bouchés, ils ne peuvent pas évoluer dans la tête, ils sont bloqués en fait, ils sont bloqués. Donc, c'est des gens, moi je pense qu'on ne peut pas faire des débats politiques avec eux. À un moment donné, là, il faut savoir que pour avancer là, il y a des gens, il faut passer à côté d'eux. C'est même pas les sauter, il faut passer à côté d'eux et puis avancer. Chercher à évoluer, chercher à développer la Côte d'Ivoire, chercher à construire ce que le président est en train de faire. Donc, il y a des gens, moi je pense que à un moment donné, c'est vrai, tu peux avoir un ami Gore et tout,
mais il y a des limites en fait, parce que c'est compliqué. C'est des gens qui vont jamais t'aimer, qui vont jamais nous aimer. Donc nous, moi personnellement, je peux pas dire qu'il y a pas d'amigos, hein, mais il y a des limites. Bonjour, bonsoir, oui, mais des débats où je vais leur envoyer une vidéo, ben critiquer le président Ouattara. Moi, tout ce que le président Ouattara fait, c'est bon pour moi, parce que c'est pas parce que c'est bon vraiment, mais par rapport aux gars, parce que les gars, on a vécu en Côte d'Ivoire quand même un peu, nous tous. Nous savons tout ce qui s'est passé depuis les années 90 jusqu'à 2011, jusqu'à maintenant. Mais avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on a subi là, mais ils se remettent jamais en cause. Pour eux, ils ont toujours raison. La seule raison qu'ils vont nous donner, oui, vous avez pris les armes pour tuer nos parents. Mais ils ne nous disent pas pourquoi les gens ont pris les armes pour tuer leurs parents. Avant la rébellion, là, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? On tuait des gens parce qu'ils sont nordistes, parce qu'ils sont musulmans. Ça, c'est un fait. Et on a vécu ça. On rentrait chez les gens, sortis des gens, des jeunes, et les assassinés. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi... Oui, excusez-moi, vraiment, mais avec ces gens-là, souvent, tu sors de toi, quoi. Oui, donc avant que nos frères, nos parents, nos amis prennent les armes, les Bao, pardon, pour venir se défendre, les gens sont en légitime défense. Parce que ce qu'ils subissaient dans l'armée, dans les rues, partout, on a vécu, nous aussi, même moi, j'ai vécu plusieurs fois. Moi, j'ai eu ma carte d'identité en 95 qui a été retirée, je me rappelle, et déchirée, parce qu'on dit, ouais, ton nom là, c'est... Est-ce que tu es vraiment ivoirien? Il faut avoir les preuves. Alors que pour faire une carte d'identité, là, il y a le minimum. Un extrait de naissance, à la carte d'identité du père, il y a le certificat de nationalité que tu fournis. Mais avec tout ça, là, on nous traitait d'étrangers. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas de solution pour la Côte d'Ivoire. La solution, c'est la xénophobie et la haine qu'ils ont en eux qui ne va jamais leur passer. Donc, moi, je pense que il y a des gens, il ne faut jamais les prendre sur votre panel. Et il y a des gens aussi, il ne faut jamais aller sur les panels parce que tout ça, c'est du dénigrement, c'est la haine et c'est les mêmes choses qu'ils vont dire. Vous avez pris les armes, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Mais eux, ils oublient tout ce qu'ils ont fait auparavant. Donc, à un moment donné, bon, moi, je pense à travers les lives, on comprend que c'est eux, les vies qui comptent. Nous, on est des... Voilà. Justement, nous, on n'est pas des hommes, on n'est pas des humains, c'est ça. On est personne, nous, voilà. C'est ça, mais depuis le début, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, moi, personnellement, voilà pourquoi je ne vais pas sur panel de Gore. Je ne vais pas sur des... Il y a des panels, mais je monte, même RAGP, parce que quand je vois qu'ils prennent des gens comme des bouquis, comme les Gore. Voilà pourquoi je fais ce live-là, pour qu'il y a d'autres de nos frères, vous trompez pas. Non, parce les gens, ils se trompent. Les Gore, là, ils sont en train de faire la récupération, ce qu'on appelle la récupération politique, parce qu'ils savent qu'à Koumassi, village, il y a des familles Djoula qui ont été déguerpies. Qu'est-ce qu'il faut? Si les murs, les déguerpis qu'on voit sur les murs, la plupart, c'est des familles Djoula. Donc là, eux aussi vont se dire, pour ne pas que ces gens-là, ces familles Djoula-là oublient plutôt ce que nous avons subi dans ce pays-là, pour ne pas que ces familles-là tombent aussi dans les bassesses. Parce qu'il faut que vous compreniez que Gbagbo n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. Jamais, jamais. Voilà pourquoi je viens toujours alerter. Attention, attention, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Parce que Gbagbo et ses partisans sont en train de faire la récupération. Ils vont dire non, Ado, la politique aujourd'hui c'est quoi? Ils sont pas là, ils ont toujours été dans une optique de salir le président de la République de Côte d'Ivoire. En 2010, la campagne de Gbagbo était basée sur le président de la République de Côte d'Ivoire. Et là, tout le truc là, c'est de salir. À un moment, vous voyez, ils ont tellement rien à dire, ils prient maintenant tous pour qu'ils meurent. Vous voyez, pour qu'ils meurent. On l'appelle Dramou. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'ont aucun respect vis-à-vis de nos institutions en Côte d'Ivoire. Sinon, si ces gens-là avaient des respects pour nos institutions, voici des personnes, Gbagbo est quitté à la haie, on dit, monsieur, tu as volé. Si c'est reproché rien là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il fait appel à ses avocats. Il va comparaître devant la justice tout simplement. Il se justifie. C'est tellement simple que ça. Mais comme c'est Gbagbo, c'est le Woody.
Moi, la justice ivoirienne, c'est une petite justice comme ça. Moi, Gbagbo, je vais aller m'asseoir devant cette petite justice. Non. Les élections présidentielles aussi, je vais me présenter. Pion, mon nom sera sur la liste. Ça, c'est le Gbagbo que vous connaissez. C'est-à-dire, il n'a jamais eu de respect déjà pour un politicien, pour un non-politicien. Ça a commencé sous Oufoué. Si le père de la nation, Papa Oufoué Boigny, Gbagbo l'a pas épargné. C'est pas les enfants d'Oufoué là qui va épargner. Vous comprenez? On dit c'est simple. T'es venu, t'es quitté à la haie depuis. On t'accuse de vol. Va te justifier simplement. On a une justice qui est là. Ah, tu fais appel. Je veux comparer devant la justice. C'est simple. On accepte ton appel. Tu vas te blanchir, neige blanc. Ah, j'ai rien fait. Si la justice dit, ouais, Gbagbo n'était pas dedans. C'est pas Gbagbo. Élection présidentielle, tu te présentes. Mais voici des gens. Il sait qu'il a un problème avec la justice ivoirienne. Il est assis dans son siège, il est assis chez lui, tranquille. Et maintenant, le jour J des élections, il dit, moi, Gbagbo, je suis candidat. Et ces électeurs sont là. Ouais, Ouattara l'a écarté, vous l'avez écarté. C'est-à-dire, ils oublient, mais c'est-à-dire, tellement la justice, là, ivoirienne, ils n'en ont rien à foutre. Ils disent même pas même que Gbagbo a fait à la justice, hein. C'est Ouattara qui a écarté Gbagbo. Donc, vous voyez un peu le jeu politique de l'opposition appelé PPACI. En fait, c'est pas des gens, eux, ils font pas la politique. Les Ivoiriens qui vont tomber dans ces bassesses-là, à vous de voir. Mais nous, on respecte notre pays qu'est la Côte d'Ivoire. On aime notre pays. On ne peut pas prendre notre pays pour donner à ces gens des personnes. En 2010, Gbagbo était candidat, il n'avait pas de truc. Il n'avait pas de programme de développement. Nous, on a menti à nos parents pour dire que notre truc, ma campagne était basée sur M. Alassane Dramane Ouattara. C'est un bouki. C'est lui qui a envoyé les rébellions. Voilà ce qu'on disait à nos parents. Mais ils ont su. Le Bafi a toujours voté M. Alassane Dramane. M. Alassane Dramane Ouattara. Le Bafi a toujours voté massivement. Nous, on allait mentir à nos parents. Mais est-ce qu'ils nous ont écoutés? Ils sont allés voter pour M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, c'est pour vous dire souvent, ne tombez pas, n'écoutez pas. C'est pour ça que j'ai dit ici, nous là, moi chez moi là, pendant l'année scolaire là, il y avait BT qui venait chez moi. Chez moi, en Côte d'Ivoire là, mon papa là, il recevait les enfants de BT. Il recevait les enfants de Yacouba. Nous là, les autres ethnies là, parce qu'eux ils sont dans les villages. Donc comme ils viennent chez nous, pour passer les examens, ou bien ils viennent chez nous pour aller à l'école, mon père les recevait. Il n'y a pas Cobra qui n'a pas habité chez un Djoula. Il n'y a pas. Mais quand vous êtes chez nous, nos parents vous considèrent comme des frères. Nous, là, moi, je considère ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, là, quand même, quand je suis allé en vacances, là, d'autres m'ont appelé. Il y a Nyako qui m'a appelé, qui est Yacouba. Il m'a dit qu'il a boaké, maintenant qu'il voulait même faire un mouvement sur Touba pour venir. Il a dit non, je ne suis pas au village pour trop durer. Je dois remonter sur Abidjan. C'est pas la peine. Quand je vais revenir une autre fois, on va se voir. Vous comprenez? Oh, c'est un peu ça. Ils n'ont rien à dire. Mais c'est aux Ivoiriens de comprendre. C'est aux Ivoiriens de faire attention à ces gueux-là. C'est tout. Voilà, je vais donner la parole à Dopier. Dopier, vas-y, demi-toi, s'il te plaît. Dopier. Le chouchou, pardon, donne-moi la parole, sinon je serai hors contexte. Ok, vas-y. Merci beaucoup. Ma première phrase, ça sera pour rendre hommage à toutes ces braves femmes-là qui, à visage découvert ou derrière des faux profils, mènent un combat pour le bien de tous les Ivoiriens. Dame Ouattara, Servo, à toutes ces femmes qui se font insulter à longueur de journée par des irresponsables, des personnes qui sont déconnectées des réalités de leur pays. Braves femmes, nous on vous rend hommage et on vous respectera. Le chouchou, qu'est-ce que tu peux attendre? Qu'est-ce que tu peux attendre comme commentaire, comme prise de parole de quelqu'un dont le mentor lui-même est plus ancré dans le sexe, dans tout ce qui est charnel? Il parle de plaisir, il parle de clitoris, il parle d'intimité de femme. Mais c'est tout ce qu'il a pu hériter de son mentor. Parler simplement de la chair, parce que diriger la Côte d'Ivoire se résumait à diriger les chairs pour eux. Et c'est ce qu'il faut retenir de sa prise de parole. Un bijou, il dit bijou encore, le chouchou. Bijou vient de nous ouvrir une lucarne pour faire de la bonne communication. Vous savez, l'excision est quelque chose qui est combattu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous, on va faire de la communication positive en dénonçant l'excision. Et surtout en expliquant que c'est un phénomène, c'est une pratique qui est combattue en Côte d'Ivoire.
et les Ivoiriens sont en train de se battre contre cette pratique-là. Chouchou, je vais vous montrer une capture. Je vais vous montrer une capture. Short screen.